Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto de l'album que je vous ai montré donc avec les papiers Minted, donc c'est la collection Graceful. Je vous avais fait dans une première vidéo une présentation un peu du matériel que vous allez avoir besoin et je vous ai fait la structure aussi dans cette même vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez un peu le tuto de la structure, pardon, surtout pour les débutantes, si vous ne savez pas trop comment faire une structure simple comme ceci, je vous remets le lien de la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc du coup pour l'instant, comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis les papiers déco, je les mettrai un peu plus tard. Là on va commencer la première page. Donc je vous remonte vite fait la collection, hein. C'est la collection Graceful de chez Minted, qui date pas de cette année, hein. Je sais plus de quelle année elle est, l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans même. Je ne sais plus trop, mais voilà, elle est assez fleurie, printanière, voilà, j'aime beaucoup. Donc je l'ai pris qu'en 15-15, voilà, pour cet album. Vous allez voir, c'est un album pour vous montrer comment utiliser des pages assez chargées pour pouvoir faire des découpes. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans cet album, on va avoir besoin, on va faire 3 pages. Donc il va vous falloir 3 fois le même papier, donc 17,5 cm par 16 cm. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Alors, le 0,5, je vous explique pourquoi. Moi, je fais toujours 0,5 parce que c'est pour que quand vous tournez votre page, il y ait plus de mobilité. C'est un peu facultatif, mais moi, j'aime bien le faire. Vous voyez, je vais vous montrer. En fait, ça vous donne ceci. Donc cette partie-là va être collée sur votre structure. Et après, quand vous tournez, vous voyez, ça va faire... Enfin, voilà, vous pouvez la tourner un peu plus facilement si vous avez besoin. Donc voilà pour la base. Donc il va falloir faire 3 fois ça, puisqu'on va faire 3 pages. Donc 3 fois comme ceci. Pour la première page, on va prendre un papier de la collection, tout simple, qui va venir se positionner ici. Par contre, cette première page, que ça soit recto ou verso, va être des pochettes, mais de façon différente. Je vous explique. On va avoir besoin pour ce recto, on va dire, d'un cutter de précision. Si je retrouve le mien, ça fait bien. Donc ceci. Donc après, peu importe la marque, hein, ce que vous voulez. Et en fait, on va faire une pochette. On ne va pas découper le papier en entier, vous allez voir. On va partir, je pense, d'à peu près là. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Voilà, donc on va partir de là. Alors là, je vous montre, hein, je ne le fais pas encore, mais on va faire une entaille si vous voulez. On va faire ça. On va faire ça, on va remonter, remonter, remonter. On va faire le contour du bouquet de fleurs, le contour du visage et on va faire remonter un tout petit peu. Ce qui va vous faire une entaille pour vous faire une pochette. Vous voyez, ça ne vous gâche pas votre design, votre illustration, mais vous allez pouvoir venir rajouter des petits tags ou petites cartes. Alors, je vais commencer avec vous, je ne vais sûrement pas le faire peut-être entièrement, mais voilà, donc je pense que je vais partir de là. Donc prenez un cutter quand même assez bien affûté. Donc vous voyez, on coupe. Je vais y aller doucement. Voilà. Donc je vous montre. Vous voyez, même moi, il est même pas bien coupé. Je sais pas forcément, peut-être un bon cutter, si ça y est. Là, vous voyez, ça vous fait une petite entaille. Donc on va venir continuer. On va venir par là. Alors c'est un travail un peu de, j'allais dire de précision, mais voilà, il faut y aller doucement. Ça se fait bien, hein. Voilà, essayez de pas couper. Là, moi, je vais essayer de pas couper dans la jeune fille, ça serait pas mal. Là, on va venir encore s'approcher un petit peu plus du bouquet. Hop, et là, on va venir faire le tour du bouquet. Alors les arrondis, c'est jamais facile à faire. Si vous avez une illustration droite,
c'est encore mieux. C'est plus facile pour vous. Et là, on va venir remonter. Allez, jusque là, je pense que c'est pas mal. Donc là, vous voyez, ça vous fait une entaille. Donc ce qu'il va falloir faire, vous voyez, ça vous fait une entaille comme ceci. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir venir coller votre page. Donc vous allez venir mettre de la colle là, tout le tour. Mais surtout, ne pas mettre de la colle là, puisque là, pas là. Puisque là, on va pouvoir y venir insérer des tags, des choses comme ça. Là, par contre, en dessous, vous allez pouvoir venir de la colle. Je sais pas si je m'explique bien, mais on va le faire ensemble, ça va aller... vous allez comprendre. Donc là, par contre, je vais prendre mon encre pour ancrer les bords. Voilà, donc j'encre les bords avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Après, ça, l'ancrage de bord, hein, comme je vous l'ai déjà dit, c'est facultatif. Hein. Si vous n'avez pas, c'est pas très grave. Vous n'êtes pas obligé. Donc ça, c'est une page très simple. Hein. Vous avez juste à faire une entaille dans un papier chargé pour éviter, comme je vous l'ai dit, de couper votre illustration que vous voulez garder en entier. Mais franchement, je trouve que c'est facile et plutôt pratique. Donc là, on va reprendre notre page et on va venir coller. Donc surtout, ne collez pas cette partie-là. Là, vous pouvez mettre juste un filet de colle ici, sur les bords, mais c'est tout. Donc, hop, on va prendre la colle. J'espère qu'elle n'est pas bouchée. Alors, je vais déjà... Oh! Bah si, elle était bouchée. Alors, attendez. Vous voyez, bêtise faite, c'est pas très grave. On va prendre un petit mouchoir et on va enlever le surplus. Voilà. Ça arrive. Hein. Hop, j'aurais dû la déboucher un peu avant. Donc on va y aller doucement, j'ai trop appuyé en plus. Donc là, on va venir mettre un filet de colle. Puis j'ai plus le petit embout, d'ailleurs il faut que je me le recommande, le petit embout de précision. Mais il faut que je me le recommande. Tac, donc là vous en mettez tout le tour. Et donc là vous allez pouvoir venir en mettre du coup ici. Tout là vous pouvez en mettre. Voilà, surtout pas là. Et donc là on vient coller. J'espère que je suis bien dans le champ. J'espère que vous voyez bien parce que là on a le soleil qui, pour une fois qu'on a du soleil, qui est au rendez-vous. Donc j'espère que vous voyez bien que c'est pas trop lumineux. Hop. Donc vous collez bien. Et voilà. Et donc là vous avez votre petite entaille. Vous allez pouvoir venir y glisser des petits tags, des petits... Alors là, vous mettez pas non plus trop d'épaisseur, donc je pense que 2 tags, ça serait pas mal. De petites étiquettes pour mettre des petites photos. Ça serait pas mal. Alors effectivement, c'est pas une page où vous allez mettre beaucoup de photos. Mais voilà. Là, je pense que je vais essayer de mettre des photos... je ne sais pas, je vais voir. Voilà, donc j'ai pris dans mes chutes de papier. Donc j'ai fait un carré de 9 cm par 9 cm. Et vous voyez, on va pouvoir venir le glisser juste ici. Et ça tient, vous avez vraiment... là je vais mettre du papier déco. Hein. Et j'ai pris vraiment un petit tag vraiment dans mes chutes. Ça fait 7 cm sur 8 cm. Là ça sera plus pour mettre du journaling. Voilà qu'on va rajouter là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller du papier déco ici et ici. Le derrière, je colle pas puisque là on pourra mettre une photo. Et là, on va pouvoir mettre du journaling juste derrière ou une toute petite photo si vous voulez. Mais voilà. Voilà, donc j'ai pris un papier assez neutre comme ceci. Voilà, où je mettrai de la déco après, mais ça je ferai ça vraiment à la fin de mon album. Une fois que j'aurai tout fini. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est un exemple de page, on va dire pochette que vous pouvez faire. Voilà, comme ça en fait vous gardez votre
votre illustration en entière. Alors bien sûr, il faut faire attention, c'est un peu fragile au niveau de l'entaille, mais sinon, vous pouvez aussi doubler votre papier. Bon là, moi je trouve que ça sert pas forcément à grand chose. Alors effectivement, ce n'est pas une page, comment dire. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, je vais peut-être le faire. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs, ancrer au niveau de votre papier là. J'aurais dû le faire avant, je suis bête. Vous voyez, hein, comme quoi on fait tous des erreurs. Bon, je vais donner juste un petit coup. Voilà, parce que c'est vrai qu'on voit un peu le blanc, mais bon, après, c'est léger, hein, ça va. Voilà. Hop. Mais vous, si vous trouvez que c'est un peu fragile, vous pouvez mettre un... Avant de coller, en fait, de mettre un autre papier en dessous et puis de couper votre entaille au niveau avec les deux papiers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je m'explique très bien. Donc voilà, c'est pas une page où vous allez pouvoir mettre beaucoup de photos, mais écoutez, c'est pas mal. Après, vous pouvez très bien rajouter un rabat. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire, mais vous pouvez très bien le faire. Voilà. Donc on va passer à la deuxième page. C'est une autre pochette, mais une autre sorte. Là, vous allez pouvoir mettre un peu plus de photos. Alors, vous allez d'abord avoir besoin d'un papier de 16 par 14 cm dans votre papier de base. Alors moi, comme j'ai oublié de vous le redire, hein, mais j'ai dit dans la vidéo commencement, c'est du Clairefontaine Trophée 160 grammes et c'est en couleur lilas. Voilà, alors on va faire un pli sur le haut à 1 cm. Voilà, et en fait ça va venir se coller là. On va faire un rabat en fait, ça fait pile poil là. Et donc on va venir le coller sur le haut de la page. Alors rabat, je vais mettre moi du double face. Après vous pouvez mettre de la colle, ce que vous voulez. J'ai mis un petit peu trop. C'est pas grave, je vais utiliser un peu plus fin. Prendre celui-là. Hop. Mince. Tac. On enlève et on vient le coller sur le haut de la page. Alors il faut bien que ça soit tout en haut. Essayez d'être bien droite, c'est bon. Et voilà. Voilà, donc vous avez déjà un premier rabat. Ensuite, on va avoir besoin d'une pochette, enfin d'un bout de papier de 16 par 7 cm. Et en fait, c'est ce qui va venir faire notre pochette juste ici. Donc on met du double face sur 3 côtés. Mais avant ça, il va falloir coller le papier de fond là. Alors là, on va prendre encore un papier de fond plutôt chargé. Alors, on va prendre lequel? Bon, on va prendre celui-là, je pense. Ouais, je pense qu'on va prendre celui-ci. Ah bah, j'ai carrément enlevé la... C'est pas grave. Hop. Donc, on va venir le couper. On va venir le couper. Comment on va faire? On va venir le couper puisque on va utiliser ce même papier pour faire le fond et pour faire la pochette. Vous allez voir. Alors, on va venir couper. Là, vous placez votre papier correctement. Vous placez votre pochette correctement aussi. Et je pense qu'on va venir couper pile poil à 9 cm. On va partir du haut de la page et on va couper à 9 cm. Voilà. Et donc, la plus grosse partie va venir se mettre ici. Ensuite, vous allez placer votre pochette. Et la dernière partie va venir se mettre ici. Comme ça, vous gardez votre papier qui se suit. Voilà, ne gâchez pas en fait votre design.
J'espère que vous me comprenez. Des fois, c'est pas forcément facile à vous expliquer, c'est plus visuel que autre chose. Donc là, moi, j'encre mon papier. Bon, le bas, ça sert à rien de l'ancrer. Hein, je l'ai ancré, mais ça sert strictement à rien puisqu'on ne le verra pas. Donc là, je vais venir, hop, coller ce papier-là. Hop. Voilà. On essaye de bien centrer, bien sûr. Ensuite, on va pouvoir venir coller la pochette. Donc là, moi, j'ai déjà mis mon double face. Donc là, je viens bien me centrer en bas. Hop. Voilà, donc là, vous avez votre pochette. Et on va pouvoir venir coller celui-ci. Sauf que avant de le coller, il faut penser à votre fermeture pour que votre rabat tienne. Alors moi, je vais utiliser des aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez utiliser du scratch, vous pouvez utiliser des rubans, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les fermetures par aimant. Mais ça, après, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire avec des aimants. Donc, je vais aller chercher mes aimants. Alors, on va venir mettre un aimant juste là. Enfin, déjà, si je mets les deux en même temps, ça va pas le faire. Hein. Alors là, moi, c'est des petits aimants. Je vous mettrai pas le lien parce que je suis pas du tout fan de ceux que j'ai. Mais bon, faut bien que je les utilise. Je les finis. Mais vous en avez des pas mal. Par exemple, sur le site de Brico et Scrap ou sur le site d'Horizon Créatif. J'essaierai de vous remettre les liens en barre d'infos. Mais après, vous en avez un peu partout hein, sur les sites. Hein. Mais ceux-là, moi, je vous mets pas le lien parce que vraiment, ils sont pas top. Pas top du tout même. Hop. On va mettre le deuxième. Et hop, on va venir coller, hop, la deuxième partie. Et là, on va pouvoir venir coller notre papier déco. Tac. On se centre bien, on essaye de bien être... hop. On essaye de bien racler. Et voilà ce que ça donne. Vous avez votre pochette avec votre papier déco voilà, qui se suit. Donc là, vous allez pouvoir venir mettre des livrets, des tags, ce que vous voulez, des photos. Voilà, ce que vous voulez. Là, pour cette partie-là, je pense que je vais mettre un papier déco. Mais un papier déco... pas chargé. Pour pouvoir faire un espace photo. Bah, je pense que je vais mettre le violet là. Il va bien ressortir. Donc celui-là, je vais venir le coller là. Je vais faire ça hors caméra pour gagner un peu de temps. Donc voilà, du coup, ce que ça donne. Alors, du coup, j'ai remis un papier un peu chargé sur le dessus. Là, soit vous mettez une petite photo juste ici. Je pense que je vais laisser comme ça, je ne mettrai pas de déco ou je mettrai juste un petit mot en bois. Là, je vois bien un petit mot en bois juste là et mettre une petite photo ici. Et du coup, là, j'ai laissé mon papier violet. Donc là, ça sera vraiment qu'un espace photo. Et là, moi, à la fin, je ferai mes tags et mes livrets. Je viendrai mettre ça après à la fin. Donc voilà pour cette première page, on va dire spéciale pochette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le recto de la troisième page encore dans cette vidéo. Et après, je ferai une deuxième partie. Allez, on se retrouve du coup pour le recto de cette deuxième page. Pardon. Donc on va avoir besoin de deux feuilles
identique, donc de 8,5 par 16 cm, et on va faire un pli à 1 cm sur le côté. En fait, ça va être 2 rabats qui vont s'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc là, vous pliez vos plis et on va venir coller un ici. Et on va venir en coller un autre ici. Voilà. Donc là, moi, je vais le faire au double face. Donc vous mettez du double face et vous venez coller. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc avant de coller vos papiers déco, de découper avec papier déco, pensez bien encore une fois à votre fermeture. Donc moi, comme je vous l'ai dit, ça va être des aimants. Après, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, mettre un scratch, mettre des scratchs, mettre des rubans, vraiment ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre un premier aimant ici, alors double face ici. Donc on va en venir en mettre un là, comme ceci, hop. Il est où mon deuxième? Où est-ce que j'ai mis mon deuxième? Ah, il est là, je le vois. Hop, et on va venir mettre, tac, et on va venir, hop. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc du coup, pardon, je fais tout tomber. On va venir là, moi j'ai décidé de m'y remettre un papier déco simple, pas trop chargé, mais un peu quand même, hein, parce que de toute façon, Minté c'est toujours des papiers assez chargés. On va venir mettre un, enfin c'est pour un espace photo. Alors moi je pense, je vous l'ai pas dit hein, dans les rushs précédents, dans la page précédente, mais je vais venir remettre je pense du papier lilas pour venir informer à la personne qu'il y a un espace photo. Donc par exemple sur ce papier là, je sais pas, par exemple je pense que je vais faire une photo en 10 par 15 exemple à l'horizontale. Donc je vais faire un papier, je vais couper un papier en lilas par exemple en 10 par 15 et je vais mettre un petit tamponnage photo ici, enfin j'en ai un moi. Voilà, ça c'est rien d'obligatoire, vous pouvez largement laisser le papier comme ça et coller votre photo directement. Voilà, moi je vais en mettre, mais ça vous le verrez, je ferai une vidéo. Alors, là vous avez la première vidéo tuto, vous en aurez une deuxième pour le reste des pages et vous aurez une vidéo présentation finale où voilà, je vais vous présenter avec ma déco, voilà ce que j'ai fait. Et vous verrez que moi j'ai rajouté des papiers cardstock lilas pour montrer à la personne, puisque je pense que ça sera un album que je vais mettre en vente. Voilà, pour montrer à la personne que vous pouvez mettre une espace photo à ce niveau là, enfin une photo à ce niveau là. Je vais y arriver. Voilà, donc ensuite pour le devant, on va reprendre un papier chargé que moi j'ai coupé et qui va se suivre. On va retrouver la même technique que dans la page précédente. Vous voyez, ça va se suivre comme ceci. Donc là, vous ancrez. En fait, il faut vraiment couper vos papiers pour essayer un minimum. Enfin, déjà couper vos papiers un minimum pour essayer vraiment de retrouver sur vos pages l'illustration complète, ou à peu près complète en tout cas. Alors bien sûr, vous avez plein d'autres techniques, hein, je vais vous en montrer encore après. Mais voilà, je pense qu'il existe encore plein d'autres techniques que vous pouvez faire. Donc là, on va pouvoir venir coller nos papiers déco. Alors je vous ai pas dit, mais sur les papiers déco, généralement, je laisse à peu près 5 mm de chaque côté. Alors là, il y a un peu plus, comme c'est du papier en 15 par 15. Il y a peut-être un peu plus de chaque côté. Mais moi je trouve que ça fait bien. Ça mate votre papier déco. Là ça ressort avec le papier lilas. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Après ça c'est chacun fait comme il veut et pense ce qu'il veut. Voilà. Et voilà. Donc là j'essaie de bien me mettre en face de mon papier. Et là vous avez le papier fleuri qui ressort. Je trouve que ça fait super joli.
Je vais vous montrer d'un peu plus près. Après, voilà. Et donc quand vous ouvrez, hop, donc là, on va remettre du papier déco. Alors moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier pas chargé. Soit je mets lui, le bleu non. Il y a le rose aussi. Je pense que je vais mettre ce fond là, rose pastel là. Et après, je pense que je vais faire... Est-ce que je refais une petite pochette pour insérer un tag? Justement, pour y mettre du journaling. Pourquoi pas? Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, on va prendre ce papier là. On va venir couper un bout là et un bout là. Non, pour l'instant, j'ai décidé que je vais rien mettre. On verra à la fin de l'album ce qui va me rester en papier et ce que je vais avoir. Mais bon, pour l'instant, je mets rien. On verra plus tard. Après, de toute façon, il y aura de la déco, il y aura... Voilà. Je suis désolée, la luminosité, elle a dû changer parce que là, c'est plus de soleil. Ça s'est couvert. C'est catastrophe là. Je pense qu'il va tomber de l'eau. Donc voilà, écoutez, la première partie de ce tuto. Donc avec cette première page que l'on a faite, je vous remontre avec la fente et les deux petits tags que vous retrouvez ici. Le petit rabat comme ceci avec la page en 15 par 15 qui se suit. Et la partie comme ceci avec deux rabats qui s'ouvrent comme ça sur le côté. Là par exemple vous pouvez aussi remettre une pochette si vous voulez pour remettre plein de livrets, de tags. C'est largement faisable. Moi je vais faire un espace photo et un peu de déco, mais après ça c'est à vous de voir. Là moi sur cette pochette là je vais rajouter pas mal de tags livrés et on pourra rajouter encore des photos. Il n'y a pas non plus beaucoup d'épaisseur puisque j'ai pas fait de rebord, mais vous pouvez y mettre largement 4 espaces photos, enfin 4 cartes espace photo hein, sans problème, ça passe largement. Donc voilà pour cette première partie. Donc il nous restera le verso de la deuxième page et la troisième page. Alors je regarde un peu ce que j'ai prévu sur les autres pages. Le verso de la deuxième page va être un peu plus, enfin j'allais dire complexe. C'est pas le mot, mais il y aura un peu plus de découpe à faire. Et sur la troisième page, alors mon verso je l'ai pas encore. J'y ai pas réfléchi, donc il va falloir que j'y réfléchisse. Et ouais, sur le recto de la troisième page, voilà, il y aura aussi pas mal de petits rabats. Donc écoutez, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt. Alors normalement, si dans mon planning c'est comme ça, là cette vidéo là vous l'aurez jeudi soir, ouais c'est ça. Et la deuxième partie du tuto, pardon, vous l'aurez je pense samedi soir. Ouais, samedi soir. Et la vidéo de présentation, vous l'aurez lundi soir. Voilà. Donc j'espère que ça vous ira, que ça vous plaira. Et que n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis à me laisser un petit commentaire parce que voilà, j'aime bien vous lire et vous répondre. Donc moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.